Nous prenons place dans sa présence. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qui aime être dans la présence de Dieu? C'est une grâce. C'est une grâce d'être dans sa présence. C'est merveilleux. Tu peux dire à ton frère, à ta soeur, c'est merveilleux d'être dans sa présence. Parce que c'est lui qui nous transporte dans sa gloire. Amen. Quand tu mets ta confiance en lui, il te transporte. Parce que tu n'as personne d'autre, tu n'as que lui. Et il t'emmène à bon port. Il ne peut pas t'amener ailleurs. Parce qu'il s'appelle esprit de grâce. L'esprit de grâce ne choue pas. Amen. C'est l'esprit de réussite. Il ne fait que tout ce qu'il fait, il réussit. Alors si tu es conduit par l'esprit de grâce, je ne vois que la victoire. Je ne vois que la réussite. Je te vois gagner. Jésus gagne par toi. Le Christ gagne par toi. Parce qu'il est l'esprit de grâce. Il t'amène de gloire en gloire. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons prendre conscience que nous devons toujours mettre notre confiance en lui. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui se livrent totalement, qui s'abandonnent, qui se donnent entièrement. Amen. Dis encore à ton frère et à ta soeur, tu dois te livrer totalement. Tu dois te donner entièrement. Ne retiens pas. Dis-lui, ne retiens rien. Amen. Est-ce que tu veux encore acclamer les Seigneurs? Amen, amen. Alors, bien-aimé, quand tu regardes dans Apocalypse 4, si nous lisons à partir de verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ce qui m'intéresse là, c'est ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà la disposition du cœur. Tu ne cesses de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça veut dire que tu prends conscience qu'il est tout-puissant hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu est prêt à t'amener avec lui, à te faire avancer. Tu dois avoir cette disposition de cœur. Les 4 êtres vivants. Amen. Quand tu regardes aussi les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Ça veut dire que leur victoire, ils les jettent. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus ingénieur, président de la République. Je ne suis plus ingénieur commercial. Je ne suis pas PDG, directeur, je ne sais pas quoi d'autre. Conseiller spécial du président. Tu as la présence de Dieu. Tu es devant le chef d'État de l'univers tout entier. Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nous tous l'adorons. Amen. Tu dois t'abandonner totalement. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu dois te livrer totalement. Tu dois te donner entièrement. On dirait qu'il n'a pas envie de te parler. Mais dis-lui,
Tu dois te donner entièrement. Et dis-lui, ne retiens rien. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Et quand Dieu voit l'attitude de ton cœur, la disposition de ton cœur, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il livre des sentences. Il parle. Quand Dieu est touché, quand ton enfant vient, te fait plaisir. Il y a des fois même, quand ton enfant vient comme ça, papa, j'ai eu 10 sur 10 en maths. Il y a ton cœur. Quand le cœur de Dieu est touché, sa main, il étend sa main. Amen. C'est une loi spirituelle. Nous aussi, dès que ton cœur est touché, tu as tendance à faire mon fils, ma fille. C'est ce que Dieu fait. Quand tu le touches, il vient t'enlacer. Il vient t'embrasser. Merci. Demeure dans ma présence. Continue à agir ainsi. Vas-y, mon fils. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Et ici, on voit Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne. Ouais. C'est qu'on a chanté. Oh, tu es digne. Oh, tu es Adabrashana. Je jette mon titre. Je jette tout, je jette. Rien n'est important pour moi, il n'y a que toi. Je viens m'écouler devant toi, me répandre devant ta face, parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être. Amen. Voilà. Vous voyez, ce chant-là a été composé déjà depuis. Tout est dans la Bible. Quand tu vois ça, tu vois, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de toi roi. Tu es appelé à régner. Sacrificateur parce que tu es appelé à être un véritable adorateur. Quelqu'un qui amène le peuple dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui ramène les cœurs des enfants vers le Père. Quelqu'un qui ramène le cœur du Père vers les enfants. Est-ce que quelqu'un veut être un sacrificateur? Tu es un roi parce que tu dois régner. Dans la sphère d'influence, c'est toi qui dois régner. Parce que tu es la tête. Amen. Alors il veut te faire briller constamment. Il veut te faire briller constamment. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer notre Dieu pour ce qu'il fait? Alors tu dois marcher avec lui. La dernière fois on a dit lève-toi et marche. Ça veut dire marche. Cherche sa face. Il faut que tu sois agréable. Parce qu'il veut que tu sois agréable. Quand tu es agréable, alors il vient te visiter. Il a dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il recherche les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. Ça veut dire, les yeux de l'Éternel parcourent. Il regarde. Il est en train de regarder dans cette pièce.
qui a le cœur tout entier. S'il te trouve, il vient te visiter. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Et c'est ça, nous devons garder ce cœur. Amen. Nous devons garder ce cœur. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. C'est ce que le Seigneur cherche. Amen. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, témoin conquérant. Voici 2 critères pour que la flamme, ta flamme, ne s'éteigne pas. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dieu a fait de toi un témoin conquérant. Mais il faut que tu demeures témoin conquérant. Il faut que ta flamme ne s'éteigne pas. Alors le Seigneur aujourd'hui nous donne 2 critères. Amen. On va aller d'abord dans Genèse 5, verset 24. Genèse 5, verset 24. Un personnage que j'aime beaucoup dans la Bible, qui m'inspire tellement et qui me challenge tellement. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Si je lis un peu avant, verset 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Les caméras du ciel viennent faire un zoom sur un personnage. Viens zoomer quelqu'un qui a touché le cœur de Dieu. C'est pour cela que Dieu est venu, pouf, le prendre. Il a dit non, toi tu ne dois pas connaître la mort. Je te ravis. Et Dieu est capable de venir te ravir en esprit. Il est capable de venir te faire une visitation divine. Parce qu'il a dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il recherche les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. C'est lui qui vient te prendre. Il regarde, est-ce que tu es agréable? Mais quand tu le regardes comme ça, il le prie. Dieu l'a pris. Mais pourquoi Dieu l'a pris? La réponse, c'est dans Hébreux 11. Si nous allons dans Hébreux 11, et nous allons voir pourquoi Dieu l'a pris. Amen. Quelqu'un peut dire, nous allons quelque part. Alors, dans Hébreux 11, le Seigneur nous dit, ce passage, Hébreux 11, on va commencer déjà par verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui des Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Qui veut laisser une trace indélébile sur la terre? Même si tu as quitté cette terre, mais tu continueras à parler de génération à génération. Il eut un homme sur la terre qui s'appelait Emmanuel Mordiva, qui a laissé des traces indélébiles. Ah, Dieu va témoigner à son sujet. Il témoignera aussi à ton sujet. Et là, verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il y a des hommes et des femmes, Dieu n'a pas envie qu'ils meurent. Pour qu'il ne voie point la mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Avant son enlèvement, Dieu a témoigné à son sujet. Il a dit, toi tu es agréable, viens, je te prends. Vous voyez? Donc ça veut dire que il a marché pendant 300 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de son fils?
Quand tu creuses un peu, tu vas voir que son fils annonçait le déluge. Annonçait quelque chose qui allait se passer. Le déluge est arrivé juste après le départ de son fils, Métouchéla. Son fils, la vie, ça annonçait quelque chose. Qu'il fallait que les gens puissent se réconcilier avec Dieu. Il fallait que les hommes et les femmes puissent être agréables. Et aussi, nous sommes dans cette saison. Nous sommes dans cette saison avant l'enlèvement. Le Seigneur est en train de préparer un peuple qui doit être agréable à lui. Amen. Est-ce que tu veux être agréable à ton Dieu? Si tu veux être agréable à ton Dieu, est-ce que tu peux simplement lever ta main? Tu dis, je veux être agréable. Je veux être agréable. Verset 6, c'est marqué, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Parce que quand la foi, ça veut dire que tu ne vois, Dieu dit quelque chose, tu crois seulement. Tu ne vois pas, mais tu crois. Tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par la foi. Quand Dieu regarde la disposition de ton cœur, que tu ne fais pas des choses pour toi, mais tu fais des choses pour lui, alors il te déclare agréable. Quand il te parle, tu avances. Même si tu ne comprends pas, tu avances. Même si tu ne vois pas d'issue, tu avances. Parce qu'il a parlé. Mon Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il le manifestera. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les tentatives de déstabilisation, je reste droit dans mes bottes. Et je sais, il accomplira ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi dans cette salle? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire, en hébreu, en grec, c'est marqué croit que Dieu est. Dieu est. Ça veut dire il est sur le trône. Tu t'approches de lui, il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu, mais ils ne croient même pas. Est-ce que vraiment il va le faire? Est-ce qu'il est là déjà? Est-ce qu'il est présent? Tu te poses plein de questions. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il va le faire? Il faut que tu crois que Dieu est là. Il est sur le trône. Et il règne. Il règne. Et deuxièmement, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que tu crois qu'il est capable de te donner ce que tu soupires après. Ce que tu recherches. C'est lui qui est capable de le donner. Est-ce que tu crois que je suis capable de te donner ce que tu recherches? Est-ce que tu crois sincèrement? Même si la promesse tarde, est-ce que tu crois? Est-ce que tu ne vas pas abandonner? Est-ce que tu vas persévérer? N'abandonne pas trop tôt. Ton Dieu est fidèle. Il est fidèle. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Parce que Dieu veut que tu puisses briller. Parce que quand Dieu vient te visiter, il vient t'illuminer. Il vient t'envelopper. Il vient t'apporter la lumière. Il vient t'apporter l'éclairage. Amen. Amen. Parce que Dieu visite par sa parole. Dieu visite par son réma. Il va te donner un réma. Un réma, c'est l'éclairage, la parole entendue, une révélation, un discernement, une orientation spirituelle qui va t'ouvrir les portes. Amen. Quand tu vas dans Jean 1, parce qu'il veut que tu brilles. Dis encore, mon Dieu veut que je brille. Au commencement était la parole, Jean 1:1. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie que tu as reçue. Tu as reçu Christ. Tu as reçu le chemin, la vérité et la vie. C'est cette vie-là qui est la lumière des hommes. Tu es appelé pour briller constamment. Tu es appelé pour que ta lampe, ta flamme ne s'éteigne pas. Pour que ta lumière continue à briller. Pour que quand tu es dehors, tu es en train de témoigner, que les gens continuent à être visités. Parce que tu es une visitation. Il y en a qui, quand ils passent quelque part, on dit, le Seigneur nous a visités. Dieu veut t'envoyer. Il t'envoie en mission pour que tu sois une visitation pour ton frère, ta soeur. Amen. Amen. Dieu passe par les hommes pour bénir des hommes. Et il veut t'envoyer. Dis à ton frère, ta soeur, Dieu veut t'envoyer. Pour que tu sois un témoin conquérant. Pour que tu sois une visitation divine. Tu es une source de bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui attendent et qui veulent recevoir du Seigneur. Alors tu dois briller constamment. Dis encore à ton frère, ta soeur, tu dois briller constamment. Ta flamme ne doit pas s'éteindre. Amen. Alors si tu lis dans Exode, dans Lévitique 24, verset 2. Lévitique 24, verset 2. Le Seigneur nous donne 2 critères. Dans Lévitique 24, verset 2. Et tu vas voir que Dieu nous fait du bien par sa parole. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Quelqu'un peut dire de l'huile pure d'olive concassée. De l'huile pure d'olive concassée. Il y a 2 critères pour que les lampes continuent à s'allumer, pour que ta flamme ne s'éteigne pas. Tu as besoin d'avoir un cœur pur. Si tu veux voir Dieu, Jésus ne faisait rien sans faire ce que le Père ne lui montrait. Amen. Tout ce que Jésus faisait, il le recevait de son Père. Donc Dieu doit continuer à te parler. Tu dois continuer à recevoir du Seigneur. Et il a dit que sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Si tu ne vois pas le Seigneur, tu ne peux pas briller. Ta flamme va s'éteindre. Tu dois avoir un cœur pur. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois avoir un cœur pur. Tu dois marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, Dieu ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas voir Dieu si ton cœur n'est pas pur. Dis encore à ton frère, tu dois avoir un cœur pur. Le cœur pur te qualifie à voir le Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Barricade ton cœur. Ne permets pas à quelque chose de venir souiller ton cœur. Parce que ta lampe va s'éteindre. Quand on parle de chandelier d'or, dans le tabernacle, il y avait dans le lieu saint, il y avait
la table de pain de proposition, amen. Et il y avait le chandelier d'or. La table de pain de proposition, c'est par rapport à la parole. Et le chandelier d'or, c'est la présence. Tu vois, il y a toujours la parole et sa présence. Et la volonté de Dieu est que tu demeures dans le lieu saint. Quand tu demeures dans le lieu saint, constamment tu as la présence de Dieu. Constamment tu es dans sa présence. Constamment tu es en train de voir le Seigneur. Constamment tu reçois la révélation de sa parole. La révélation de sa parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au saint. C'est pour cela qu'il veut que tu demeures dans le lieu saint. Parce que c'est dans le lieu saint. Quand tu demeures dans le lieu saint, c'est là où tu seras déclaré agréable. C'est là où Dieu va sortir un témoignage pour te propulser dans le lieu très saint. Le lieu très saint, ça veut dire que Dieu te visite. Tu vois la manifestation. Mais pour cela, ton cœur doit être pur. Dis encore à ton frère, à ta soeur, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Le Seigneur t'amène quelque part. Il veut que tu gardes un cœur pur. Ne laisse pas être distrait, distraite par ton frère, ta soeur qui viennent te bombarder avec des paroles qui n'ont pas de sens. Des discussions pendant 3 heures du temps au téléphone, de futilité, des paroles de futilité au téléphone. Tu passes ton temps, tu souilles ton âme avec ton cœur dans les réseaux sociaux, en train de... C'est ça. C'est ça. Ils ont tellement inventé des expressions, même moi-même j'ai... Waouh! Ça veut dire que c'est un peu comme tu joues à la roulette russe. Quelqu'un connaît la roulette russe? La roulette russe, c'était un jeu, tu prends le revolver, tu fais comme ça. Tu mets une balle dedans et tu fais tchic. Ça tourne, après tu fais... Ouf, je suis encore en vie. Mais tu ne sais pas dans les réseaux sociaux. Tu es en train de faire tchic. Tu ne sais pas sur où tu vas t'arrêter, dans quelle image. Tu peux tomber sur une image qui empoisonne ton cœur. Rien n'est conduit. Tu laisses la chair, tu laisses le hasard te contrôler. Garde ton cœur pur. Tout ce que tu dois faire doit être conduit par lui. Tu peux être dans les réseaux sociaux, mais c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Tu es là pour annoncer la bonne nouvelle. Tu es là pour parler de lui. Tu es là pour influencer. Comment tu utilises ça? Est-ce que tu es suiveur ou tu es quelqu'un qui entraîne les autres à être gagnés à Christ? Dis encore à ton frère, ta soeur, fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. Parce que l'ennemi rôde. Il rôde. Le diable rôde, cherchant qui dévorer. Ne laisse pas ton avenir sur un coup de cachet. Parce qu'il suffit simplement un flash. Tes pensées deviennent impures. Une image que tu vois qui te ramène au village. Alors qu'il a dit, ne reviens plus au village. Et tu répares dans ton village passé. Dis encore à ton frère, à ta soeur, garde ton cœur pur. Le premier critère, c'est ton cœur pur. Si tu veux ta flamme Dieu. Parce qu'il a dit, il est la lampe à ton pied et la lumière qui éclaire ton sentier. C'est lui qui doit t'éclairer. Alors tu dois l'honorer. C'est lui qui n'honore pas son père et sa mère. Sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Quand Dieu parle, il a dit respecte ce que je te dis. Honore-moi. Honore-moi. Proverbe 20, 20. C'est lui qui n'honore pas son père et sa mère. C'est ça. Sa lampe s'éteindra même dans les ténèbres.
au milieu de ténèbres. Ça veut dire dans les difficultés, là où tu as besoin de la lumière, pouf, la lampe s'éteint. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Dis encore à ton frère, à ta soeur, garde ton cœur pur. Alors il a dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive. L'huile pure. De l'huile. C'est quoi de l'huile? L'huile. Dans Matthieu 25, vous vous souvenez? Il y avait les 5 vierges sages et 5 vierges folles. Les vierges sages avaient quoi? De l'huile. Donc, les vierges sages avaient de l'huile, leur lampe continuait à briller. Amen. Et les vierges folles n'avaient pas beaucoup d'huile. Et l'huile, ça représente quoi? L'huile représente ta communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? La communion avec le Saint-Esprit. Tu dois communier avec lui constamment. Si tu ne communies pas avec lui, il n'y a pas d'huile. Maintenant, la qualité de cette communion dépend de ton cœur pur et dépend du niveau de sacrifice pour lui tu fais. Le premier critère, c'est le cœur pur. Parce qu'il faut que tu puisses avoir une vie de communion avec le Saint-Esprit. Le cœur pur. Et le deuxième critère, il a dit ici, huile pure d'olive concassée. Ça veut dire qu'on ne cherchait pas n'importe quelle olive. Déjà, on ne cherchait pas n'importe quelle huile. C'était de l'huile pure d'olive. On prenait les olives, on les pressait. On les concassait. Donc ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui sont passés par le brisement. Ah, ce mot-là, quand tu entends brisement, tu ne veux pas être brisé? Tiens, ton frère, tu ne veux pas être brisé? Tu ne veux pas être brisé. Mais c'est salutaire d'être brisé. C'est salutaire. Parce que c'est ça qui va déterminer la communion que tu vas avoir. Parce que ça ne sera plus des futilités. Ça sera quelque chose une expérience. Un vécu. Amen. Tu ne parleras plus comme pour parler. Quand tu iras témoigner, tu seras un témoin conquérant. Parce que quand tu parles de ta vie, tu parles de ton expérience, tu parles de ce que tu as expérimenté, tu as les grades. C'est comme un militaire qui a fait Vietnam, qui a fait Afghanistan, comme ça, Syrie, qui a confronté tout ça. Il a fait Algérie, il a fait Libye, hein? Il a fait tout ça. Et là tu vas voir les grades. Et il est fier. Il est fier. Et quand il raconte, il dit, ah ici, oh, on a failli me couper un bras. Ici, j'ai été blessé, mais j'étais du bon. Ici, parce que toutes les expériences que tu rencontres, c'est pour ton bien. Parce que ça t'emmène quelque part. C'est pour que tu passes. Les épreuves sont faites pour monter de niveau. Tu passes les épreuves pour monter. Si tu n'as pas d'épreuves, tu ne peux pas monter des classes. Tu vas rester au même niveau. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dis à ton frère, ne sois pas un éternel redoublant. C'est ça, hein? Mais arrête de redoubler. Hein? Je n'ai. Ne sois pas un éternel redoublant. Hein? Donc ça veut dire que tu dois accepter les défis. Ah, dis à son frère, tu dois accepter le défi. Les épreuves sont faites pour te briser. Les épreuves sont faites pour te presser.
on te presse, il y a de l'huile qui sort. Il y a une communion, il y a une expérience, il y a une intimité qui va sortir, qui va changer ta relation avec le Seigneur. Tu ne verras plus le Seigneur de la même manière. Parce que tu vas recevoir du réma dans ces moments difficiles. Les épreuves changent. Mais si tu ne veux pas d'épreuves, tu ne peux pas être changé. Quelqu'un peut dire encore 2 critères pour que ta flamme ne s'éteigne pas. Pour que ta lumière brille constamment, continuellement, que tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas rester un témoin concurrent. Et tu vas continuer à avancer. Si je vais dans Matthieu 25, je vais vous dire, dans Matthieu 25, ce passage, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez, 10 vierges qui avaient leur lampe. La lampe, c'est quoi? C'est la parole. Sa parole est la lampe à mon pied. Et ça est la lumière qui éclaire mon. Donc, ici, nous avons tous des lampes. Amen. Si quelqu'un n'a pas de lampe, on va faire la prière des saluts. Comme ça, le Seigneur va lui communiquer sa lampe. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Quand Dieu nous voit, il nous voit, nous avons la lampe. Amen. Nous avons la lampe. Dis à ton frère, tu regardes ta lampe allumée. Les 10 vierges avaient la lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc ça veut dire que sont des chrétiens, mais charnels. Sont des chrétiens, mais émotionnels. Sont des chrétiens, mais traditionnels. Ils ne sont pas des chrétiens spirituels. Il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. Des martes. Des serviteurs martes. Hein? Des smarts. Des serviteurs martes. Des smarts. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Jésus vient dans ta présence. Viens dans ta maison. Et elle est là. Elle sert. Je sers. Tu veux quoi? Du jus d'orange? Tu veux quoi? Des saucisses? Je vais les cuire. J'ai pris un œuf. Pendant ce temps-là, Marie était dans la présence. Marie recevait. Après, il dit, mais Jésus, pourquoi tu laisses Marie là? Dis-lui de venir m'aider. Hein? Dis à ton frère, attention aux martes. Parce que les martes peuvent t'entraîner à quitter ton mari et à devenir marte. Donc ça veut dire que toi qui aimais bien la présence de Dieu, à la rencontre de Marthe, tu deviens Marthe. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Il dit, mais Jésus, elle vient même intercéder auprès de Jésus. Elle vient prier. Il dit, mais pourquoi elle n'est pas comme nous? Il y en a même qui va refroidir ta foi. Elle dit, tu viens d'arriver. Ça, c'est simplement le zèle du premier jour. Mais tu vas voir, tu vas devenir un peu comme nous. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Garde ta flamme allumée. Garde ta flamme. Que ton zèle du premier jour ne change pas. Demeure passionné, amoureux de lui au quotidien. Reste dans la présence de Dieu. Demeure Marie dans sa présence. Alors, Jésus a défendu Marie. Il a dit, laisse Marie là. Elle a choisi la bonne part. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs?
Donc tu vois, tu peux être là, mais tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas de communion. Servir, ce n'est pas l'activisme. Tu dois servir le Seigneur. Amen. Amen. Mais tu dois garder l'huile, la communion avec lui. Amen. Amen. Alors, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. L'époux tardait. La vision tarde. Quand les choses perdurent, qu'est-ce que tu fais? Et là, une parole choquante. Toutes s'assoupirent. Waouh! Et s'endormir. C'est-à-dire qu'il y aura un temps. Tu es sage, mais tu t'assoupis. Et tu t'endors. Tu es folle, vierge folle, mais tu t'assoupis et tu t'endors. Il y aura un temps où la plupart d'entre nous, nous serons tous plongés dans l'assoupissement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quel fléau va menacer. Mais avant que cela arrive, tu dois entretenir la lampe. Tu dois garder l'huile. Tu dois garder la communion avec le Saint-Esprit. N'attends pas que ces événements arrivent. N'attends pas que ce fléau arrive. N'attends pas que ce moment où tout le monde va s'assoupir, tout le monde va s'endormir, arrive. Tu t'assoupis, tu t'endors, parce que ça doit arriver. Amen. Aïe, aïe, aïe. Mais avec ton huile. Amen. Parce que quand, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il y a eu un cri de minuit. Apôtre Ivan nous a parlé du cri de minuit. Un cri de minuit. Il y aura un événement qui va se passer, qui va faire que tout le monde va devenir juste. Ah, c'est la fin du temps. Maintenant, c'est à ces moments-là, le temps est compté. Tu dois traverser les épreuves pour aller à la rencontre de ton Dieu. Ça va dépendre de ton intimité, de la communion que tu avais avec le Seigneur. Parce que c'est marqué, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Quelqu'un dit, aïe, aïe, aïe. Donc on sent que ta communion, tu commences à te sentir vide. Tu n'arrives plus. Tu n'as plus d'inspiration. Tu n'arrives plus. Tu n'as plus d'éclairage. Tu ne sais plus. Tu commences à être perdu. Il a dit, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et là, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Mais allez à l'église. Allez voir les pasteurs. Allez voir les docteurs. Allez voir ce que nous avons fait pendant toutes ces années. Commencez à expérimenter. Commencez à développer l'intimité, la communion. Allez-y, allez chercher. Mais c'est trop tard parce que c'est déjà les épreuves. C'est déjà la grande tribulation. C'est déjà les moments difficiles que tu es en train d'expérimenter. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que ta lampe ne s'éteigne pas. Que ta lampe brille constamment. Garde la communion avec le Seigneur. Tu as besoin de 2 critères. Un cœur pur pour continuer à le voir.
David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant ma face. Jésus ne faisait rien sans que Dieu, le Père, lui montrait des choses. Il lui montrait des choses. Il lui montrait toujours toutes choses avant d'agir. Parce que son cœur était pur devant lui. Et quand tu reçois de lui, quand ton cœur est pur, tu reçois de lui. Et quand tu reçois la révélation, alors tu seras testé. Tu passeras par les épreuves. Tu seras éprouvé. Tu seras concassé. Et là, tu vas développer l'expérience. Et là, l'huile qui sortira, ça sera une huile qui va monter vers le Seigneur comme un parfum d'agréable odeur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Je dis oui, oui, je dis oui, 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 je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui. Est-ce que tu peux dire je dis oui, oh, oui, oh, je dis oui, je dis oui à ta parole, je dis oui à l'éclairage que tu m'as donné ce matin, je dis oui à la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Je dis oui à ce que tu as libéré, je dis oui à ce que tu as communiqué dans mon cœur. Accorde-moi la grâce de garder cette parole dans les tables de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, parce que je veux vivre une vie d'intimité avec toi. Je vais conserver lui. Seigneur, toi qui m'as donné la parole, Seigneur, donne-moi, Seigneur, entretenir la lampe que tu m'as donnée. Accorde-moi la grâce, afin que cette lampe continue à briller constamment et que la flamme ne se teigne pas. Accorde-moi la grâce. C'est pour cela que je dis oui. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens le faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, nous nous abandonnons. Est-ce que tu peux lever les mains pour dire je dis oui, en signe d'abandon? Ah, parce qu'il a triomphé de nous. Je dis oui. Est-ce que tu peux dire oh, je dis amen, je dis amen. Amen à ta parole. Amen à ce que tu as dit. Amen à ce que tu as libéré. Amen à cette parole. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'entretenir la lampe, à garder la communion avec toi. On ne prête pas la communion. On ne peut pas prêter son huile, parce que l'huile est le fruit de l'expérience. Le fruit de l'expérience. On ne peut pas te prêter l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors, Seigneur, je dis amen à cette parole. Oh, accorde-moi la grâce de continuer à te chercher, à chercher la communion du Saint-Esprit, à chercher ta face au quotidien, parce que je vais constamment briller, je vais constamment, oh, je vais constamment, je vais que ma lampe, ma flamme ne s'éteigne pas. Je vais demeurer dans ta présence. Donne-moi un cœur pur, un cœur assoiffé, un cœur passionné, un cœur intègre, un cœur pour toi, je t'en supplie. Oh, je dis amen. Ah, je dis amen à ce que tu as libéré. Je dis amen à ta parole, à ta vie, à ta foi.
Parce que je vais te déclarer agréable. Oh mais non que tu déclarais agréable. Un témoignage est sorti. Donne-moi être agréable, avoir un cœur pur, afin de faire monter vers toi un parfait agréable odeur, afin d'avoir une vie de sacrifice. Seigneur, nous te bénissons. Elle est de la voix dit, donnez-moi être pur, à être pur. Seigneur, je t'en supplie. Elle est de la voix dit, oui, je veux être pur devant ta face. Parce que tu as dit, sans le cœur pur, nul ne verra le Seigneur. Nul ne peut te voir sans le cœur pur. Parce que je veux te voir au quotidien. David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant ma face. Donnez-moi à te voir en permanence. Donnez-moi, Seigneur, à avoir une vie de sacrifice, à marcher dans ta piété et dans ton obéissance. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Donnez-moi à te servir avec un cœur obéissant, en recherchant l'intimité du Saint-Esprit, en gardant, en m'humiliant devant toi. Seigneur, donne-moi avoir la bonne attitude, une attitude au pied du Maître, une attitude afin de pouvoir saisir la bonne part. C'est pour cela que je dis Amen. Est-ce que tu peux lever la voix encore pour dire je dis Amen, je dis Amen, je dis Amen. Amen à ta parole. Amen à tes projets de paix. Seigneur, je veux pas rester sur la terre. Je veux être enlevé. Je veux être enlevé. C'est pour cela que je dois me contrôler. Je veux être comme les vierges sages, les 5 vierges sages qui ont conservé leur huile. Malgré les oppositions, malgré l'assoupissement, malgré le sommeil qui arrivera. Amen, Seigneur. Tu me réveilleras au temps convenable. Merci Seigneur. Merci pour ce culte merveilleux dans ta présence. Merci pour les paroles que tu as libérées. Que toutes ces paroles ne tombent pas sur une terre aride, mais ça tombe sur une terre fertile de nos cœurs, afin de produire un fruit digne de repentance et digne de gloire, à l'honneur et à la gloire de ton Seigneur. Seigneur, donne-nous ici à Massy par les eaux d'être des hommes et des femmes qui manifestent sur 2 critères, le cœur pur et une vie de sacrifice, une vie payer le prix pour toi, afin de faire monter vers toi un parfum d'agréable odeur. Parce que tu recherches les hommes et les femmes qui ont le cœur pur, parce que tu recherches des hommes et des femmes qui payent le prix pour toi, qui ont cette vie de sacrifice et qui sont déclarés agréables. Seigneur, assurément, c'est ce que tu veux faire pour mon frère, pour ma soeur, ici, dans cette famille spirituelle. Alors, si tu peux acclamer le Seigneur qui te propulse dans une autre dimension. Est-ce que tu peux acclamer? Si tu as été béni par cette parole, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que le Seigneur nous a visités par cette parole. Dorénavant, nous allons marcher dans ta piété et dans ton obéissance, en gardant le cœur pur, en combattant le bon combat de la foi et le bon combat d'une bonne conscience. Parce que, Seigneur, je ne lâcherai pas, mon frère et ma soeur ne lâcheront pas. Persévérons jusqu'à atteindre la course, afin d'accomplir toutes les volontés du Seigneur. À toi qui fais toutes choses à merveille, Amen. À toi qui nous a parlé ce matin, à toi qui nous a fait du bien ce matin, à toi qui nous a parlé ce matin. Comment ne pas te bénir, comment ne pas t'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi du roi? Est-ce que tu peux acclamer le maître de maître? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen.